Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu discussion sur les dédicaces de livres. En effet, je me suis aperçue en faisant ma vidéo de ces sagas que je ne veux plus continuer, que finalement je faisais dédicacer des livres un petit peu parfois n'importe comment, et je me suis dit pourquoi ne pas sortir différents romans pour évoquer la question. Déjà en commentaire, vous pouvez déjà me mettre si vous aimez les dédicaces, si vous faites dédicacer vos livres, dans quelles conditions, etc. Enfin vraiment, le but c'est d'avoir une vidéo discussion. Là actuellement je discute toute seule, le but c'est qu'on discute ensuite en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous n'avez rien à me dire là-dessus, vous pouvez aussi mettre un carnet, un livre ouvert, un stylo en commentaire, ça donnera de la force à la vidéo, merci beaucoup. Du coup, je voulais aborder cette vidéo sur différents points. Alors en gros, les dédicaces, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est le moment avec l'auteur qui est le plus important? Pour moi oui, clairement. La griffe derrière ne m'importe pas toujours. Alors, je vais encore mesurer mes propos en fonction des différents livres. J'ai préparé 10 livres pour 10 questions différentes sur les dédicaces. Pour le coup, une dédicace pour moi évidemment c'est un moment partagé avec un auteur, là pour le coup on est d'accord, mais dans l'idéal ça serait un auteur que j'ai apprécié lire sur un livre que j'ai adoré. Vraiment j'essaye et je vous le dis parce que j'ai pensé à faire cette vidéo là parce que j'ai beaucoup de livres dédicacés dans ma pile à lire que j'ai pas encore lus, qui vont pas forcément me plaire, et j'ai 2 salons là à venir, c'est-à-dire que samedi 24 il y a le salon du livre de Wallonie, donc à Mons, si jamais vous êtes là venez, moi j'y serai le samedi, et puis 25, pardon, pas 24, 25 novembre, et la semaine d'après je fais 3 jours à Montreuil, donc au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, donc juste à côté de Paris, et pour le coup y a plein de livres que j'ai fait dédicacer là-bas que j'ai toujours pas lu en fait. Et là par exemple pour Mons, pour le salon du livre de Wallonie, je suis désolée mais c'est trop long, on va dire Mons. Pour Mons, clairement je sais qu'il y a les éditions Plume Blanche qui sont là. Il y aura les auteurs avec les romans qui vont sortir l'an prochain. Moi j'y vais toujours sur le stand Plume Blanche pour m'acheter les romans qui sortiront l'an prochain, que j'ai pas forcément lu, hein, on l'a vu en live la dernière fois. Pourquoi je continue, je sais pas. Mais voilà, des romans qui m'intéressent. Si, il y en a clairement Ophélie Duchemin, je l'attends. Vraiment, c'est le premier que je vais aller chercher parce que j'ai lu les 2 premiers. J'ai lu Rose éternelle, j'ai lu Murmure de l'océan, je veux Fil d'or quoi, à un moment donné, voilà. Mais ce sont des romans aussi qui parfois se retrouvent avec une dédicace alors que bah, je les ai pas lus et qu'à l'occasion je vais pas les aimer, tu vois, à l'occasion je vais les abandonner. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo là avec les salons qui arrivent. Je me suis dit, et si on parlait dédicaces en cette fin d'année 2023? On va commencer par une vision très positive. Là pour le coup ça va être la dédicace d'un roman que j'ai adoré. Et là je vous ai sorti l'intégrale des Arcanes d'Emera d'Elina EC chez Inceptio, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, merci beaucoup à eux. Clairement j'avais eu les 3 tomes déjà dédicacés et à la sortie de l'intégrale j'ai eu la chance d'être au salon du fantastique à ce moment là et j'ai eu un roman dédicace. Voilà, j'ai eu un roman dédicace d'Elina que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup. Et pourtant, vous voyez, c'est une dédicace qui compte parce que son message, je pourrais pleurer en le relisant, d'accord, à ce point-là. Et c'est un roman que je ne lirai probablement jamais. Je ne lirai jamais cette intégrale. Peut-être la fin, mais étant donné que j'ai terminé la saga il y a longtemps, ça va être dur de lire le bonus en me souvenant pas de tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui est embêtant. Je sais que c'est un roman que je sortirai probablement, enfin qui rentre pas dans ma palle et que je relirai quasiment jamais, mais la dédicace était importante comme un point final en fait. Ça a mis comme un point final à cette saga dans mon cœur et je peux passer à sa future qui est d'ailleurs, attendez, le syndrome des Carillons et qui est censé sortir bientôt, j'espère, vraiment j'espère. Mais voilà, je pense que ça c'est par exemple un exemple de dédicace importante. L'intégrale d'une saga coup de cœur pour moi avec l'autrice que j'ai pu revoir et tout. Celle-ci, elle compte clairement. Ensuite, il y a aussi le cas des doubles dédicaces avec illustrateur et auteur, et pour ça, j'ai sorti Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Cette dédicace, je m'en souviendrai peut-être toute ma vie, mais en tout cas très longtemps si ce n'est pas le cas. On est avec Michael Brun-Arnaud dans une pièce où il nous fait écouter des chansons, une sorte de lecture en chanson de ce premier tome. C'était à Montreuil l'an dernier, je n'oublierai jamais ce moment je crois, avec les copains en plus. J'étais avec Louise de Rêve ta vie en lecteur, avec Laura de Laura's Readings, bref, avec des copains, et c'était tellement beau. On avait un avant-goût finalement des chansons que vous découvrez vous maintenant avec la lecture musicale de Mémoire de la forêt, et ça s'est soldé par la double dédicace où on pouvait parler directement à Michael
et Asanoe. Voilà, la double dédicace qui compte énormément. Et ça, c'est vraiment le genre de dédicace. Vraiment, ce livre-là, je ne m'en séparerai probablement jamais. Il est possible qu'à 50, 60 ans, si j'arrive jusque-là, si j'en ai le bonheur, je l'ai encore dans ma bibliothèque parce que vraiment, j'adore. Ou alors, je le passe encore à d'autres pour qu'ils le découvrent tellement. De 1, c'était un livre coup de cœur. De 2, la dédicace était mémorable de par le cadre, de par plein de choses. Donc vraiment, je suis pas prête de l'oublier, c'est sûr. Ensuite, une dédicace assez particulière et je pense que je vais encore vous briser le cœur comme dans ces sagas que je ne finirai probablement jamais. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vue. La dédicace de Disparu du clair de lune de Christelle Dabos, donc le livre 2 de la passe miroir. Je vous montre. Voilà, et en fait c'est une dédicace très particulière. Je n'ai pas lu ce tome 2, j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu, relu, re-relu. Et là actuellement je suis même pas sûre d'un jour lire cette saga. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai dit je la finirai probablement jamais. Mais cette dédicace est assez particulière parce que c'est la première fois que je rencontrais Christelle, Christelle Dabos. Et je me souviens très bien, alors je sais plus si c'était sur celui-ci ou le tome 1, tiens je commence à avoir un petit doute, mais je crois que c'était vraiment sur le tome 2. Il pleuvait énormément, je m'en souviens très bien, j'ai bravé la pluie pour y aller. Il y avait 3 personnes devant moi, 3 personnes pour Christelle Dabos, alors que je suis arrivée après le début de la dédicace. Vraiment c'est un truc que vous ne verrez plus jamais. Je lui souhaite en tout cas plus jamais, mais actuellement c'est pas du tout le cas. Il faut faire la queue 3 à 4 heures avant pour espérer la rencontrer. Donc vraiment j'ai eu une chance incroyable. Et c'était ma première vraie dédicace d'auteur en librairie, dans le sens où je m'étais remise à la lecture il y avait très peu de temps avec le tome 1. Et c'était un livre, je vous l'ai toujours dit, qui a énormément compté pour moi. Pour moi, La passe miroir, le tome 1, c'est ce qui m'a remis dans la lecture. C'est un livre que j'oublierai probablement jamais parce que j'avais arrêté de lire pendant mes années de médecine et que j'ai repris grâce à celui-ci. Et je comprends toujours pas que j'ai pas lu la suite, mais bon bref, c'est tout. Et c'est un autre débat. Et en fait, vraiment de 1, non seulement j'ai eu droit à une dédicace incroyable parce que ben on était seuls quoi, vraiment j'avais personne, voilà, mais surtout j'ai failli pleurer et ça je pourrais vous le dire vraiment à chaque fois. Durant cette première dédicace avec Christelle Dabos, je suis arrivée devant, il y avait 2 filles devant moi et moi j'étais là en train d'essayer de retenir mes larmes parce que j'étais tellement impressionnée de la rencontrer, parce que c'était vraiment celle qui m'avait remise dans la lecture. Vraiment il y a eu un torrent d'émotions et c'est pour ça que c'est encore plus compliqué pour moi de vous dire ah je sais pas, je pense que je finirai pas la saga, ce qui est super bizarre. Je vous dis, c'est la seule dédicace, la première en tout cas qui a vraiment compté, et surtout la seule pour laquelle j'ai failli pleurer. Tu vois, et j'ai même pas lu ce livre après, mais je pense que ouais c'est toujours ce... J'ai tellement adoré le tome 1 que j'avais peur de pas forcément adhérer à la suite, et à l'occasion là je vous l'ai mis dans ces sagas que je finirai jamais, et puis à force de vous en reparler, bah, je vais finir par le sortir en fait et par le lire. La reine de la triche toujours, tu vois. Mais vraiment, cette dédicace-là, je pense que je m'en souviendrai aussi toute ma vie. C'est la première fois que je faisais dédicacer un livre. J'étais encore jamais allée en salon à ce moment-là et tout. Voilà. Ça fait un petit moment, hein, ça fait un petit moment. C'était 2015. Ouais, c'est à peu près là que j'avais commencé mes réseaux, donc ça doit être à peu près ça. Et ouais. Dédicace qui compte, même si je l'ai pas lu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est assez incroyable. Une dédicace qui compte, qui m'est chère, alors que j'ai même pas lu le roman sur lequel ça a été fait. Assez incroyable, hein. C'est pour ça que je vous ai dit j'avais envie de faire une vidéo sur les dédicaces. Ensuite, je me suis pas mal interrogée aussi sur cette habitude que tu as, enfin que j'ai parfois, de faire une dédicace. C'est même pas faire, c'est juste que en fait tu viens acheter le roman et il y a l'auteur qui est là et il te propose de dédicacer le livre. Est-ce que quelqu'un, vraiment dites-le moi en commentaire, avez-vous déjà refusé? Avez-vous déjà refusé quand l'auteur vous dit tu veux que je te le dédicace et toi t'es là bah oui, enfin non, enfin en fait non mais... tu peux pas vraiment refuser, tu vois. Et là j'étais avec les copines et c'était à Montreuil l'an dernier et en plus il y avait une file d'attente et tout. Franchement j'ai méga attendu pour le faire dédicacer. Pourquoi j'ai fait ça? Et je sais pas, je pense que j'étais dans l'instant avec les copines, tu vois. Et le souci c'est que j'ai détesté ce roman et que je l'ai abandonné. Et du coup je m'interroge beaucoup sur cette façon d'acheter un livre que tu fais dédicacer alors que globalement tu sais pas si tu vas l'aimer, et bah il est très probable qu'il y en ait que t'abandonnes dans le tas, et du coup ça m'interroge pour Mons et pour Montreuil. Je sais pas si je vais réussir à... Je peux pas éviter les dédicaces. Par exemple à Mons je crois que la table plume blanche, chaque roman est à côté de son auteur, tu peux pas le prendre en mode ah, non merci salut, tu vois. En même temps il y a un côté respectueux ça se fait pas, tu vois, enfin, donc voilà. Et pour l'exemple c'était Mystic Flown, donc le tome 1, le maître des arcanes de Dana B. Chalice chez Gulfstream Editor. J'aurais dû l'acheter derrière en fait, celui-là j'aurais pu.
En plus celui-là j'aurais pu, tu vois, c'est pas ça. Vraiment j'avais une dédicace chou en plus qui était très chouette. La personne était très très chouette, c'était pas le souci, vraiment le livre j'ai pas réussi quoi. Le livre j'ai pas réussi, donc vraiment je m'interroge sur est-ce que je vais encore continuer à faire dédicacer des livres que je n'ai pas encore lus. Bah j'aimerais bien les limiter le plus possible. Et en même temps samedi prochain je vais à Mons et j'aurai pas le choix je crois. Ensuite il y a aussi ces romans que tu fais dédicacer mais clairement la dédicace tu t'en fous. Tu veux juste voir l'auteur. La plupart du temps c'est ça pour moi. La plupart du temps la petite griffe sur le roman je m'en fiche. Et pourtant t'as de plus en plus d'auteurs avec des tampons, avec des paillettes, avec plein de choses qui te font une dédicace de ouf. Ce qui est super gentil. Mais en fait moi je préfère avoir ce que j'ai eu avec Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Elle me l'a signé sans même regarder ce qu'elle écrivait. Hein. Vraiment, elle m'a noté à Manon et elle a mis quelle émotion et elle a signé. Et en fait, mais je préfère tellement ça. Vraiment, elle l'a fait comme ça. Hein. Elle me parlait comme ça et elle le faisait comme ça. Rien à foutre, tu vois. Et en fait, j'ai tellement plus apprécié cette rencontre que d'autres qui me font plein de paillettes et plein de trucs et qui te parlent pas. Vous, comment voyez-vous la dédicace? Est-ce que pour vous c'est avoir quelque chose de beau dans votre livre qui est unique? Parce que de toute façon ils feront jamais deux fois la même chose, de la même façon en tout cas. Ou c'est la rencontre avec l'auteur? Bah moi c'est la rencontre avec l'auteur, c'est un souvenir impérissable pour moi. Et bah oui c'est vrai que la griffe au fond j'en avais rien à faire, j'ai juste pris mon livre pour pouvoir la voir et c'était une rencontre que j'ai beaucoup aimée. C'est une rencontre que j'ai beaucoup aimée et d'ailleurs je me souviendrai toujours qu'Amélie Nothomb m'a dit ah vous êtes psychiatre mais vous allez me prendre pour une folle du coup et vous aurez raison. Et je pense que je me souviendrai toujours de sa façon de me le dire, de ce moment où voilà, c'est tout en fait tout simplement. Et quelle émotion, il est vraiment de rigueur pour ça parce que voilà, la griffe sur le livre, je m'en foutais, mais voilà, la rencontre était bien plus intéressante. Et je dis pas que les auteurs doivent arrêter de mettre des paillettes, des tampons, des choses comme ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est très chouette aussi d'avoir ça sur son bouquin et on est super content d'avoir une belle dédicace. Mais quand t'as pas encore lu le livre, bah ça a pas vraiment d'intérêt derrière. Je trouve que c'est bien plus intéressant quand t'as déjà lu le roman, que tu l'as adoré et qu'en plus t'as une belle discussion avec l'auteur qui te met des tampons partout. Vous voyez, je pense que peut-être que je suis un peu trop gourmande et que je veux avoir le beurre et l'argent du beurre, que je veux la belle dédicace avec l'échange. Mais moi, quitte à choisir, je préfère l'échange avec une griffe vite fait sans regarder. Ça me va, ça me va. Et d'ailleurs, il y a aussi ces auteurs qui dédicacent un roman en rapport avec toi et avec ce que tu vas leur dire, avec ce que tu vas pouvoir échanger. Ça a été le cas pour moi, pour Victoria Mas, le bal des folles que j'ai rencontré en librairie et qui m'a regardé et qui fait « Je vous connais vous ». Et j'étais là. Vraiment, j'allais pas du tout lui parler de mes réseaux ou quoi, moi je voulais juste venir lui dire que bah, son roman était génial et tout, et en fait il s'avère qu'en effet j'avais fait une vidéo, je vous laisse aller la voir si vous voulez, ça fait longtemps, hein. Je l'ai faite à la sortie du roman, donc je sais pas quand. 2019, j'ai fait une vidéo, je sais plus, lecture en psychiatrie ou je sais plus quoi, sur le bal des folles, et en fait il s'avère qu'elle l'avait vu. En fait, quelqu'un lui avait envoyé la vidéo, et elle avait vu ma vidéo, et en fait, elle m'en a parlé en dédicace, mais c'est une dédicace que je n'oublierai jamais, en fait. Et d'ailleurs, sa dédicace à elle, c'était, regardez... Ah Manon, un grand merci pour votre belle vidéo sur le livre, continuez vos vidéos et ce partage intéressant avec une communauté qui j'espère grandira. Enfin ça avait tout en rapport avec notre discussion en plus parce que du coup elle fait mais je vous connais vous, ah merci pour la vidéo et tout. Enfin en fait on a plus parlé d'elle, de mes réseaux aussi et de mon amour pour son livre que j'ai voulu vraiment retranscrire dans la vidéo qu'autre chose qui a fait une super belle rencontre en fait parce que j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer l'auteur qui m'avait vu avant, ça c'était trop impressionnant par contre, mais j'ai pu échanger avec elle et elle a pris le temps d'écrire alors qu'il y avait une file derrière et tout, enfin super rencontre et en parallèle t'as aussi ces auteurs que tu rencontres dont t'as adoré le livre et qui sont pas du tout cool, ça je l'ai pas mis ça parce que ces livres là je les ai virés. Mais j'avais eu une dédicace avec un auteur dont je tairai le nom parce que bah il est super connu et que voilà, je vais pas dire ça, mais vraiment quand je l'ai rencontré je me suis dit ah mais je déteste cette personne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, un auteur c'est comme, moi je le dis à mes patients, un psychiatre, un psychologue, allez les voir, c'est une rencontre, si ça vous convient pas, si vous n'arrivez pas à parler, si vous vous sentez mal à l'aise, il faut changer, tu vois, je dis toujours ça aux patients, même si vous vous sentez pas à l'aise avec moi, vous annulez le rendez-vous, vous venez pas, y a pas de souci, je me vexe pas, je m'en fous. C'est une rencontre quoi, il faut pouvoir se sentir à l'aise. Et du coup, bah pour le coup avec les auteurs c'est pareil, hein. Vraiment, ça m'est arrivé une fois je crois.
une fois où j'en suis ressortie avec le bouquin un peu dégoûté à la main en mode mais cet homme est détestable. Oui, c'était un homme. Cet homme est détestable. J'ai détesté cette rencontre, j'ai détesté cette dédicace. Je me suis débarrassée du livre très très vite et pourtant je l'avais adoré. J'avais adoré ce roman, j'avais mis des signets et tout. Il avait regardé mes signets en mode ah oui c'est vrai cette phrase là. Mais très imbu lui-même, et je suis ressortie dégoûtée. Je suis ressortie en me disant mais plus jamais je le lirai en fait. Vraiment, il y a ces dédicaces aussi qui vous montrent que bah non en fait il n'y a pas que des mots et que la personne est importante aussi, hein, vraiment. Ensuite, il y a aussi ces romans qui vous sont arrivés dédicacés parce que vous les avez précommandés et que vous aimeriez bien faire dédicacer une seconde fois. Je sais pas si vous avez déjà fait des doubles dédicaces, mais clairement, moi j'attends de le faire pour Descendre sur tes mains de Nora Lake des éditions Hurlevent qui m'a été envoyé donc dédicacé. Je l'avais précommandé et tout. Je me souviens, je m'étais levée tôt pour la précommande et tout. Je l'ai adoré. Il m'est arrivé dédicacé avec un mot juste adorable de Nora que j'aime beaucoup. Hein, vraiment j'aime énormément Nora. Voilà, il m'est arrivé dédicacé et je lui ai déjà dit mais franchement t'es pas prête, tu vas devoir me le redédicacer parce que moi il y a 2 pages en fait, il y a cette page là avec la playlist en face et cette page là qui est dédicacée. Moi je veux une dédicace ici, hein. Vraiment quand je vais la voir j'en veux une double. Vous savez ces romans que vous avez tellement aimés, qui sont arrivés dédicacés, vous les avez précommandés et tout et dans tous les cas vous allez les faire redédicacer pour rencontrer l'autrice, l'auteur pour le coup, là c'est l'autrice mais bon l'auteur en général et juste partager un moment avec eux en fait. Cette double dédicace qui vous permet de voir ou de revoir les gens. D'ailleurs il y a des personnes qui ramènent ce bouquin par exemple en dédicace et qui reviennent l'année d'après avec le même bouquin en mode franchement vas-y redédicace-le quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça serait intéressant de le savoir tiens. Ensuite on a presque fini, il y a ce roman que tu aimerais faire dédicacer, que tu aimerais tellement faire dédicacer que des gens te font parvenir ces petits mots parce que eux les ont vus en dédicace. J'ai des petits mots de Marine Kelada, bien évidemment. Enfin là j'ai un mot, c'est quoi 2021. Voilà, décembre 2021, mai 2022. En fait ce sont des copines qui sont allées voir Marine et qui ont demandé un mot pour moi et qui m'ont envoyé le mot de Marine quoi. Parce que j'arrive pas à la croiser. Donc ce livre que j'aimerais faire dédicacer en vrai une fois pour toutes. Marine, il faut qu'on se voit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, il attend ta dédicace, regarde. Non, vraiment, c'est beaucoup trop drôle parce qu'en fait, j'ai tellement pas pu le dédicacer que en fait, j'ai 2 dédicaces sur des cartes à part. C'est beaucoup trop chou. Bref, ce livre que vous rêvez de faire dédicacer depuis 2021 du coup, c'est ça? Parce que le premier mot c'était décembre 2021, ça doit être à peu près ça. 2021, ouais, juin 2021, c'est ça. Depuis 2021, j'attends de rencontrer Marine Kelada quand même. Ça commence à faire long. Ça commence à faire long, il y a un moment donné, je vais provoquer le destin, moi, hein, vraiment. Et ensuite, je voulais terminer sur 2 livres que j'aimerais bien faire dédicacer. Dans ces derniers mois, alors il y avait par exemple Le Pont des Tempêtes que j'ai adoré, j'aimerais bien le faire dédicacer, je ne l'ai pas ressorti parce que j'avais La Reine Traîtresse juste à côté et que je viens d'en parler en update lecture, mais clairement, Le Pont des Tempêtes, clairement, j'aimerais bien faire dédicacer aussi Glim de Raven Kennedy parce que la saga de Reine, je ne ferai pas dédicacer Guild, que j'ai pas, enfin, que tu peux pas forcément aimer, c'est nécessaire, c'est un début nécessaire, mais je pense qu'il faut passer au reste rapidement. Glint était très chouette, mais mon préféré pour l'instant c'est Glim. J'espère que mon préféré sera Glow en fait une fois que je l'aurai découvert, mais pour l'instant ça serait Glim, vraiment que je ferai dédicacer. Et puis aussi peut-être la réécriture de conte Le Cœur du Prince Corbeau de Tessandra Odette que j'aimerais bien faire dédicacer parce que je pourrais lui dire qu'elle m'a réconciliée avec Cendrillon que j'aimais pas trop à la base et que dans son roman elle explique tellement de choses qui moi me manquaient dans l'histoire de Cendrillon qu'elle m'a totalement réconciliée avec ce conte, donc merci à elle. Et je dirais que ce sont vraiment les 2 livres que j'envisage, les 3 livres avec Le Pont des Tempêtes que j'aimerais beaucoup faire dédicacer, mais à chaque fois ce sont des auteurs, des autrices d'ailleurs anglophones, du coup c'est un petit peu plus difficile. Ah si, Les Jumeaux Croche-Mort aussi de Cassandra O'Donnell, j'aimerais bien tellement, il m'a surprise. Ah si, il faut que je vois si elle est à Montreuil. Je vais regarder parce que vraiment celui-ci aussi. N'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez reprendre un petit peu mes thématiques et me dire quel roman vous mettriez dedans en commentaire. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre point de vue sur les dédicaces, si vous en faites, si vous détestez ça, si vous faites tout dédicacer. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme je vous l'ai dit au début, si vous n'avez rien à dire ou que vous savez pas trop, ou que vous osez pas mettre un commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit carnet de notes, un petit stylo ou un petit livre ouvert.
N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire pour donner de la force à la vidéo, ça serait très chouette. J'espère en tout cas que cette vidéo discussion de moi à moi, voilà, vous a plu quand même. C'était un sujet que j'avais envie de traiter mais je savais pas encore trop comment. Je pense qu'à un moment donné je vous ferai une vidéo sur le top 10, j'espère, de mes livres dédicacés toujours dans ma pile à lire. C'est une vidéo que je voulais faire et en fait quand j'ai commencé à y réfléchir aujourd'hui, non, j'avais envie d'aborder un autre point sur le plan des dédicaces, donc je me suis lancée. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cincinnati, baby.